Hey! Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo après un mois d'absence. Sorry, parce qu'en fait, j'arrivais pas à jongler entre le travail et les vidéos. Genre, je voulais quelque chose de bien. Du coup, je voulais pas faire ça à la va-vite. La nouvelle pépite, la nouvelle palette de Huda Beauty, elle est juste. La luminosité, elle est trop belle. Du coup, la vidéo va tourner essentiellement autour de ce bijou. Je vais la tester avec vous en direct et vous donner mon avis, genre totalement neutre. Même si franchement j'ai déjà testé la pigmentation et tout, genre waouh, 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 waouh. Parce que je suis archi essoufflée, vraiment. Pourtant j'ai fait aucun effort depuis plus de 2 heures. Enfin bref, on s'en fout. J'ai déjà fait mon teint, mes sourcils. Du coup, on va faire que les yeux et les lèvres à la fin. Mais par contre, j'ai pas du tout d'idée de ce que je vais faire. J'ai envie de tout essayer, elle est trop belle. En fait, j'ai une idée, mais c'est assez simple. Et je veux pas quelque chose de trop simple. Bah, un peu quand même, mais pas trop. Je pense que je vais faire quelque chose de simple, mais avec des couleurs genre qui changent un peu. Ouais, on va faire ça. Du coup, j'ai déjà mis ma base à paupières qui est celle de chez Too Faced. La Shadow Insurance. Mon accent est vraiment naze. Enfin bon, donc du coup j'ai déjà mis ma base à paupières. Et là maintenant je vais venir la poudrer avec la luminosité. Avec ma poudre libre de chez Yves Rocher et mon pinceau de chez Paris Axe. Alors la référence, je sais pas, puisque... Alors par contre j'ai ramené mon miroir devant moi parce que si je me fique au téléphone, on va se retrouver avec un truc catastrophique, je le sens. Du coup, je vais venir mettre un fard qui va unifier toute la paupière. J'hésite entre Momentum ou Crash. Attendez. Une des deux là. Je sais pas trop. Je crois que je vais mettre la Momentum ou Momentum. Je sais pas comment. Oh, la luminosité, ça va m'énerver. Bon, du coup, je viens de le mettre avec un pinceau fluffy. Je sais plus d'où il vient celui-là. Vraiment plus. Bon, du coup, avec un pinceau tout fin comme celui-ci, je vais venir prendre. Je vais commencer par le bleu. En fait, je vais venir mettre dans. Oh, dans le creux de paupière. En fait, ce que je veux faire, c'est que je fais une moitié avec ce bleu-là, une moitié avec le violet, donc la teinte Libra. Et après, je vais venir cutter et je pense que je vais venir mettre le fard irisé Supermoon, qui est un irisé blanc. Et après on verra. Par contre j'ai vraiment du mal à parler en même temps que je me maquille. Du coup c'est hyper silencieux. Ça me stresse. Donc après, je vais venir prendre un pinceau fluffy comme ça, plus fin que l'autre. Je vais reprendre un peu du bleu là. Et hop, je vais venir flouter vers là. Du coup, je vais reprendre ce pinceau là, que j'ai nettoyé avec mon spray. Et je vais venir prendre cette couleur là. Et c'est la teinte Libra. Hop, du coup, je vais venir faire pareil qu'avec le bleu. Le bleu par contre il est hyper pigmenté, j'adore. Franchement en fait c'est la couleur qui m'a fait acheter la palette. Et Paola aussi. Surtout Paola. Oh, les deux ensemble. Oh waouh. Non vraiment je suis fan. Vraiment très 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 fan. Alors là je vais pas venir faire quelque chose de tiré. Après, du coup, je viens flouter les deux couleurs ensemble pour pas qu'il y ait de démarcation. Sinon, c'est très moche. Je vais venir prendre donc mon anti-cerne de chez LA Pro Girls et un pinceau qui est à la base pour peindre.
Mais je trouve que c'est plus précis. Du coup, bah, je prends ça. Du coup, j'ai mis un peu de matière sur mon... Oh, j'ai même mis le pinceau. Après avoir fini de cutter, je reprends le pinceau avec lequel je suis venue mettre la poudre libre sur mes paupières avant d'attaquer. Comme ça permet d'uniformiser le tout, de lisser l'anti-cerne et d'éviter que ça rentre dans les ridules après. Parce que c'est horrible quand ça fait ça, c'est moche. Puis au moins ça tient. Ensuite, je vais venir prendre donc celui-ci et... Où est-ce qu'il est l'autre? Et celui-ci pour mettre sur le cut crease. Au début, je voulais mettre que le blanc, mais je pense que je vais faire un mélange des deux, ça peut être sympa. Et je vais commencer par mettre donc, le fard blanc dans le coin externe de l'œil. Je vais l'appliquer au doigt parce que... Oh waouh, il est beau. Et sur la deuxième partie du cut, je mets l'autre. En plus, ils se font bien ensemble parce que le fard irisé blanc, il a des reflets pailletés roses. Du coup, ça va bien. Le tout. Et je viens faire pareil de l'autre côté après. Avec un pinceau boule. Celui-là, par contre, il vient de chez Nocibé. Je vais venir reprendre la couleur violette et le fondre avec le cut. Pour pas faire de démarcation non plus. Mélanger ce violet là avec pour foncer un peu. Ensuite on passe aux fossiles. Du coup je vais venir prendre ces fossiles là. C'est des nouveaux que j'ai reçus. J'ai trop envie de les essayer. Ils sont trop beaux. Du coup je vais venir mettre la colle à fossiles. Bon, sur ça je vous apprends rien. Donc ma colle à fossiles elle vient de chez Make Up Forever. Elle coûte 11 €. Vous pouvez la trouver chez Sephora et franchement j'ai grave pas à m'en plaindre, elle est trop bien. Je sais pas si je vous en avais déjà parlé sur la première vidéo, mais elle est vraiment trop bien. Elle tient toute la journée, genre vraiment. Elle arrache pas les cils ni rien, genre vraiment c'est la meilleure colle à fossiles. On la fait sécher un peu avant de décoller. L'étape cruciale. Faut beaucoup de concentration. Parce que j'ai pas envie de lui rentrer le doigt dans l'œil quand même. On va peut-être pas abuser. Et t'as intérêt à coller parce que tu vas m'agacer. Colle. Ça m'agace quand tu... Ça se met bien des deux côtés. Ah! Oh, j'ai rentré de la colle dans mon œil. C'est horrible ça. Je me suis clairement battue avec les fossiles. Première fois depuis longtemps que ça m'arrive. Donc du coup j'ai passer un coup de mascara pour fondre le tout et pour éviter qu'on voit mes cils. Plein d'anti-cernes à moitié, enfin surtout la pointe des cils parce que... Voilà quoi. Je sais même pas ce que je raconte. J'ai l'impression qu'il y en a un qui est pas pareil, ça me stresse. En fait, c'est lui, il veut pas se mettre pareil en fait. Ça m'agace.
genre ce coin-là du fossile, il se fait plein en paquet. Mais moi, je veux pas de paquet. Ensuite, avec un pinceau... Je sais pas le nom du pinceau. Mais genre, ils appellent ça un pinceau pompière. J'ai vraiment du mal. Paupière ombreur, mais moi je trouve que c'est plus fait pour le rat cils parce il est dense, il est petit. Je vous montrerai mieux après, mais vraiment il est bien. Du coup, je vais venir prendre Hot Mess, le violet que j'ai pris pour venir foncer le coin externe de mon œil. Et je vais le mettre à mon rat de cils. Ensuite, dans la muqueuse, je vais venir mettre ce stylo bleu. J'ai fait quoi? Bleu turquoise de chez L'Oréal. C'est le infaillible. Et je sais pas ce que j'ai fait avec. Mais bon. Hop, du coup, je vais le mettre dans la muqueuse. En plus, j'aime bien parce qu'il tient hyper bien. Il coule pas. Et il est hyper pigmenté. Ah, mon... j'ai fait me crever l'œil. J'aime trop. Ça va vraiment pas. Je crois que je suis fatiguée. En plus, j'ai pas fait ma sieste après le boulot. Du coup, je crois que c'est pour ça que je suis fatiguée. Mais sinon, je vais jamais réussir à dormir ce soir. Surtout que je commence à 6h. Du coup, faut que je dorme tôt, quoi. Donc, j'essaye de pas dormir l'après-midi. J'ai les yeux hyper rouges. J'ai l'impression que je me suis crevé les yeux, quoi. Alors, en fait, à un moment, je me suis rentrée la pince à épiler dans l'œil pendant que je mettais mon faux cils. Du coup, bah... Voilà, quoi. Plus je me mets le stylo dans l'œil, ça va plus. Pour finir, je viens prendre un tout petit pinceau comme ça. Et mon nouvel highlighter de chez Fenty, qui est en teinte Sandcastle. Ok. Bref, donc je viens en mettre sous l'arcade sourcilière. J'arrive plus à parler, ça m'agace. Hop. Mon cheveu m'énerve. Il y a vraiment un fossile, j'ai l'impression qu'il va pas avec l'autre. Ça me stresse vraiment beaucoup. Hop. Et je viens en mettre dans le coin interne. Vraiment, je suis trop fan de ce highlighter. Au début, je pensais qu'aucun highlighter ne pourrait détrôner ma palette de highlighter Huda Beauty, mais celui-là, il l'a détrôné. Pourtant, les autres highlighters Fenty, je trouve qu'ils me vont pas trop, mais lui, waouh! Ensuite, je viens faire le contour de mes lèvres avec un pinceau. Un crayon de chez Huda Beauty en teinte Vénus. Et je viens mettre mon gloss de chez Fenty par-dessus. Et c'est le Sweet Mouth. Oh. D'ailleurs, je voulais acheter le coffret de gloss Fenty. Mais je me dis, le gloss rose pétasse, je le mettrai pas. Parce que c'est pas une couleur que j'aime. Donc du coup, pour ce qui est du make-up, j'ai fini. Donc j'ai fait quelque chose d'assez simple pour que ça soit facile à reproduire pour tout le monde. Et donc en ce qui concerne la palette, franchement, pour l'instant, j'ai pas d'avis négatif. Les fards, ils sont pas trop poudreux parce que sur la Desert Dusk, il y a un fard, j'ai plus le nom en tête. Attendez. Sur la Desert Dusk, le fard Musk, donc celui-là, il est hyper poudreux et il en met partout. Que là, sur la Mercury rétrograde, genre vraiment, les fards, ils sont géniaux, vraiment tous. J'ai rien à dire. La pigmentation, elle est grave bien. Les fards irisés, surtout le Supermoon, du coup, celui-là. Du coup, celui-là, il est trop bien. Le bleu, je kiffe. Les violets, non, vraiment, j'aime trop. C'est la nouvelle pépite. Genre, vraiment. Franchement, c'est la révélation. Enfin, la révélation, oui et non, parce que Huda, voilà. Mais c'est la palette à avoir. Genre, vraiment, elle est trop belle. Si vous aimez les couleurs et tout, non, franchement, je vous la conseille fortement.
Du coup, j'essaie de mettre fossile parce que voilà. J'ai l'impression qu'il va parler, ça me stresse. Bref, je vous conseille grave de l'acheter. C'est un coût, c'est vrai, mais elle est géniale. C'est fini pour cette vidéo. Donc je vous invite à me suivre sur Snap et sur Insta que je vous mettrai. N'hésitez pas à partager ma vidéo, à liker ou à dislike si vous aimez pas tout simplement. Et à vous abonner et à activer les notifications pour les vidéos. Donc pour ce qui concerne les vidéos sur YouTube, j'essaierai vraiment d'être plus présente, genre d'en faire plus et tout. Et voilà. Après, je sais que je suis active sur Insta et Snap. Donc franchement, n'hésitez grave pas à partager mon Insta, mon Snap, ma chaîne YouTube, tout ce que vous voulez de mes réseaux à tout le monde. Même à votre grand-mère, à votre chien, à qui vous voulez. Faut gagner des vues. N'hésitez pas même à laisser un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé et pour que je puisse m'améliorer encore plus. Parce que je sais que les premières vidéos YouTube, ça va être le top du top, ça j'en ai bien conscience. Du coup voilà, je m'éparpille un peu. Et puis je crois que c'est tout. Voilà, donc